Ok, c'est top. On a bien vu que là, notre pipeline s'est déployé jusqu'à la fin et ça s'est bien passé. Tout est passé au vert. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre pipeline a fait quelle étape? Il a fait le build, le test, puis la release. Il a fait la release, ce qui signifie qu'il a déposé une image de notre projet dans le registre des conteneurs. Donc nous irons voir un peu. Parfait. Du coup, on voit bien qu'il y a 19 tags et tout ça. Et la dernière release a été déposée il y a 27 minutes. C'est top. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons aller sur AWS et nous allons créer un cluster sur AWS qui lui va venir récupérer cette release. En fait, va venir récupérer cette release pour nous la pour nous l'exécuter, pardon, et nous afficher notre site web. Donc, déjà, nous allons voir c'est quoi le nom exact qu'on a donné à notre release. Lorsqu'on voulait l'envoyer, tac, tac, je reviens ici. Je fais un retour en arrière simplement. Encore. Ah bon, ce que je veux, c'est pas là. Je prends un nouvel onglet alors. CI/CD, je viens ici. CI. Quel nom donne à notre release de base? Alors, la release se fait ici. Ok, ref name et puis short SHA. Ok. Du coup, ce qui nous intéresse, nous, c'est la ref name pour notre release. Parce qu'on voit bien qu'on fait deux push de la release. Du coup, je reviens ici, je repars dans les registrés. Voilà, on voit bien les deux qu'on a poussés. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est la ref name qui nous intéresse. Ça sera plus facile pour nous de récupérer ceci en fait. C'est parfait. Donc, on va se connecter à AWS. AWS. Si vous n'avez pas un compte, vous en créez un. Moi, j'ai déjà un compte déjà là-dessus. Donc, il va me connecter automatiquement. Ah, va pas connecter du coup, je dois me connecter alors, se connecter. Ainsi, il a fait automatiquement. Ok. Alors, nous allons créer un cluster. Ce que est EC2, du coup, c'est le service ECS qui le fait. Donc, nous allons chercher dans la barre de recherche ici ECS, Elastic Container Service. Du coup, on ira là-dedans. Bon, moi, j'ai actuellement des clusters qui sont en exécution. On va les oublier, on va créer un nouveau cluster que nous allons nommer. Nous allons le nommer non, plutôt staging. Staging de F3. On va mettre F3, F majuscule 3 et staging S majuscule. F3 staging. Parfait. C'est parfait.
On le laisse en AWS Flagrant Service Server et on fait create. On patiente le temps que ça mouline et que ça crée le cluster. Ok, c'est top. Le cluster a été créé. Du coup, on l'appelle F3 Staging. Il est ici. Il a été créé, c'est bien. Ok. Du coup, là-dedans, on doit créer des services à l'intérieur qui vont s'exécuter. Mais à chacun de ces services, on doit affecter des tâches à faire. Du coup, avant d'aller créer les services, nous allons d'abord créer des tâches d'abord que nous allons pouvoir affecter aux services que nous allons créer ensuite dans nos clusters. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer les définitions de tâches.